Chronique du patrimoine. Marielle Fontani, vous êtes chargée de mission culture à l'œuvre d'Orient. Aujourd'hui, vous nous parlez du patrimoine en péril en Ukraine, faute de la guerre bien sûr qui a débuté il y a presque 2 ans et qui a détruit de nombreux sites. On vous écoute. Pour accomplir sa mission de soutien aux chrétiens d'Orient, l'œuvre d'Orient travaille au quotidien dans des pays en situation difficile, parfois même en guerre. Le soutien à la préservation du patrimoine des chrétiens d'Orient y est mis à rude épreuve. En Ukraine, une guerre intense a débuté le 24 février 2022, il y a presque 2 ans. En 2 ans, le patrimoine religieux ukrainien a été la cible de nombreuses attaques. Selon l'UNESCO, 333 sites ont été endommagés depuis le 24 février 2022, dont 125 édifices religieux. La majorité se situe autour de la ligne de front, à l'est, au nord et au sud du pays. À Luhansk, une quinzaine de lieux de culte ont été touchés. À Kharkiv, la cathédrale de la Dormition, édifiée en 1657, a été frappée par un missile qui a détruit des statues et vitraux vieux de 360 ans. Mais également dans la ville d'Odessa, la cathédrale de la Transfiguration a été touchée le 23 juillet 2023 par une frappe russe. Vieille de plus de 200 ans, il s'agit de la première église orthodoxe de la ville, fondée au XVIIIe siècle. L'UNESCO a pour mission de protéger les biens culturels en cas de conflit armé. Elle a choisi d'inscrire plusieurs sites patrimoniaux ukrainiens sur la liste du patrimoine mondial en péril. En janvier 2023 d'abord, le centre historique d'Odessa a été inscrit. Puis en septembre, ce sont les sites de Kiev et de Lviv qui sont inscrits. Plus précisément à Kiev, la cathédrale Sainte-Sophie et l'ensemble des bâtiments monastiques et la laure de Kiev-Péchersk. À Lviv, c'est tout l'ensemble historique de la vieille ville médiévale qui est classé, où l'on retrouve la trace des communautés ethniques distinctes qui y vivaient, qui est un signe de son histoire riche et mouvementée. Ces sites sont confrontés au risque d'attaque directe, mais ils sont aussi vulnérables aux ondes de choc produites par les bombardements sur les deux villes. Après bientôt 2 années de guerre, l'Ukraine se débat afin de sauver son patrimoine et sa culture. Merci beaucoup Marielle Fontani pour votre chronique. Je le rappelle, vous êtes chargée de mission culture à l'œuvre d'Orient. Très belle journée à vous.